c'est pas notre monde, mais c'est quand même le Seigneur a sa main. OK. Euh, Non. Genèse 25, à partir de quel verset? on peut commencer à verset 20 jusqu'à la fin. Tu veux le faire, Glenn? Oui, c'est ça, c'est bon. Verset 19, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban. C'est ça, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était... Hein? Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. C'est bon? Amen. C'est bien. Donc, on va laisser là pour le moment. Oui. Seigneur. Wow. Quand tu as décidé qu'Israël allait exister comme pays, Seigneur, il y a tellement de choses qui sont passées, il y a tellement de choses, les manières que tu as tout approché, les gens que tu as mis en place, Seigneur, et que tu as décidé de leur naissance. Tu n'as jamais été au dépourvu. Tu savais qu'est-ce que tu faisais, où tu allais. Aide-nous à voir ta main, puis aide-nous à voir qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, Abraham et Isaac, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Leur femme était stérile. Hein? Leur femme était stérile? C'est ça. Et ça m'a frappé que, tu sais, Abraham a attendu 25 ans, mais quand même, Isaac a attendu 20 ans. Mm-hmm. Puis, il s'est dit qu'il invoquait le Seigneur, puis le Seigneur l'a répondu. Je suis certain qu'il n'a pas commencé à invoquer le Seigneur. Je pense que c'est un autre qui a probablement prié et que Dieu a fait une promesse. Mais encore, on voit vraiment, je pense, l'influence d'Abraham sur Isaac. Et probablement l'histoire aussi, parce que il n'y avait pas d'Ishmaël ici. Mm-hmm. Donc, il a appris de son père. Oui. Et il a patience. Car ça va marcher, puis tout ça. Au moins, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Encore, c'est une conclusion. Je sais pas vraiment, mais ça m'a frappé 20 ans. Il a attendu 20 ans. Et sa femme était encore stérile. Il y a des parallèles assez incroyables. On va le voir dans le prochain chapitre, quand il va en Égypte. Encore, c'est sa sœur. D'accord. Mais, OK, donc, qui a cherché OK, il y avait un problème. Qui a eu le problème? Qu'est-ce que tu veux dire? OK, quand tu lis le texte, verset 22, Oui. quel était le problème? Les enfants se heurtaient dans son sein? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais il bougeait pas mal, puis il y avait comme... Il y avait probablement une guerre en train de se passer là. OK. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
est allée voir le Seigneur, est allée consulter l'Éternel, elle aussi, là. Oui. La chose est, c'est que l'impression est plus profonde que Rachel. Que Rachel. Rachel va être plus tard. Excuse-moi. Oui. Mais la chose est, c'est que ça me faisait penser à ça. C'est que quand il y avait des problèmes, même Rachel est en train de mourir avec ses enfants. Puis elle a comme maudit son enfant, puis elle l'appelait Ichabod. Que la gloire de l'Éternel est partie, puis quelqu'un a changé de nom. Mais c'était un plan de Dieu. Même elle a attendu le poids de Dieu. Et Dieu lui a dit, il y a deux nations. Ouais. Amen. Et que le plus jeune, le plus grand sera assujetti, verset 23, au plus petit. Donc, c'est assez clair. Dans toute cette histoire, en tout cas, on va continuer, là, puis on va voir. Donc, il y a des jumeaux, et le jour où elle devait accoucher, s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. La première sort entièrement roux, donc il l'appelait Isaïe, qui veut dire roux. Ça veut dire, mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant, plus tard, il va t'appeler Adam, qui va aussi dire roux. Donc, il devient le père des Édomites. C'est dommage. Et Jacob sort en train de tenir le talon de son frère. Il l'appelle Jacob. Et Jacob veut dire quoi? Usurpeur. Exactement. Supplanteur, trompeur. Supplanteur. Hein? Supplanter, tromper. Oui, mais usurper, c'est ça qui est la première chose qui disait pour lui là. Mais c'est ça, quelqu'un qui va tasser quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Oui. Et donc, comme rouge, c'est de l'air être un peu neutre, gros. Mais l'autre, c'est comme un voleur, c'est quelqu'un qui va passer quelqu'un, qui va prendre ta place, puis mais c'est pas négatif non plus. Ben, je trouve ça un peu négatif, moi, un usurpateur, puis... Oui. La chose, c'est que, oui, ça se peut, mais probablement c'est une blague. OK? Il est sorti avec sa main sur... Donc, il y a quelqu'un... Je sais pas s'il était super sérieux, mais c'était réel. Ça, c'est certain. C'était pas la main du Seigneur, non. Mais l'autre chose... qu'est-ce qui poussait Jacob de devenir usurpeur? Usurpeur, c'est-tu français, ça? Usurpateur. Usurpateur. Quelqu'un qui prend la place de l'autre. Usurpateur. Oui. Et c'est ça que les choses de Jacob et Isaïe. David était meurtrier et Dieu a dit, voici un homme qui a le cœur après moi. Acceptez-moi quand je le vois, c'est grave, mais Dieu voit le cœur. Et c'est quelque chose que dans le monde chrétien, c'est pas toujours souligné, ça. On ne voit pas toujours. Il y a du monde qui leur caractère est c'est facile à critiquer, disons. Et Dieu est en train de regarder leur cœur. Il y a quelque chose, moi, je vois en lui. Espérant que le Seigneur va agir. Mais même avec le nom et tout ça, on l'aura peut-être rejeté. Et si on continue le reste de l'histoire,
parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas tous les lire, mais 22, 27, excuse-moi. « 27 et 28. Peut-être, Linda, tu es là? OK. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc, déjà, il y a un problème ici. C'est que c'est toujours une accusation que tous les parents, tu aimes un plus que l'autre ou tout ça, puis c'est pas pareil. Mais ici, c'est l'air profond. C'est qu'il aimait Isaïe parce qu'il l'amenait de viande. Puis Rebecca aimait Jacob. C'est souligné, c'est biblique, c'est Dieu qui le dit. Je ne sais pas s'il aimait l'autre. Probablement. C'était leur fils. Rebecca est la mère des deux. Mais puis Jacob, l'idée qu'il était un homme, l'idée tranquille ici aussi, je regardais de qu'est-ce que tu vas le dire, c'est juste quelqu'un qui est excuse-moi, je l'ai pris en note, parce que ça me rappelle. En tout cas, ça veut dire quelqu'un intègre, mais tranquille. Tranquille, intègre. Puis qui manquait rien en force et beauté. Non, c'est quelqu'un. Pendant que l'autre, c'est un homme des hommes. C'est comme, tu peux imaginer pourquoi Isaac l'aimait. C'est comme un chasseur qui, il réussit, puis un peu comme, qu'est-ce que les hommes aiment dans le monde, c'est comme, puis surtout qu'il en a de quoi à manger. Donc, Jacob est en train de faire cuire un potage. Ésaü arrive. Laisse-moi manger. Laisse-moi manger. Ce roux. Oh, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il l'appelait l'homme. Excuse-moi. Ce roux-là, ce roux-là. Car je suis fatigué. Et c'est pourquoi qu'on l'appelle Isaïe, le nom d'Édom. Parce que non seulement il était couvert de roux, mais cette expression qu'il y avait là, c'est ce que la Bible dit. OK? Donc, il était aussi le père des Édomites, qui n'étaient pas exactement des ennemis d'Israël. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est le droit d'aînesse, c'est le droit d'être héritier, je pense. T'étais l'aîné, t'héritais de tous les biens de ton père. Mais aussi, tu étais le chef spirituel de la famille. OK. Oui. Donc, je pense que Jacob était plus intéressé là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait dit à Rachel? Le plus vieux serait assujetti au plus petit. Le plus grand serait assujetti au plus petit. C'est clair? Maintenant, Jacob est un peu... Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Est-ce qu'il est juste usurpateur puis il était jaloux de son frère? Ou est-ce qu'il désirait, il voyait l'importance de qu'est-ce que c'était? Il y avait une valeur pour lui. Il est en train de le rechercher. Même, tu sais que, bon, moi, là. Puis qu'est-ce que Ésaü dit? Je vais mourir en les dents. Hein? Donc, Jacob dit, il laisse pas ça, il dit, jure-le-moi d'abord,
Il le jura. Ça, c'est l'image claire du péché. Il vendait son droit d'aînesse. Alors, Jacob donnait à Ésaü du pain, du potage, il mangeait, il buvait, puis il se levait, il s'en allait. Ouais. C'est un peu ça le péché. Quelqu'un tombe, il goûte, et c'est fini. Il s'en va. Mais il vient juste de perdre quelque chose de grand. Oui. Puis il ne réalise pas. Mm. Qu'est-ce qu'on réalise là-dedans? On voit que Jacob manipule, fait. Je pense pas que c'est la bonne manière, et beaucoup de monde pense la raison qu'il y a eu tellement de problèmes avec Laban et d'autres choses. Laban l'a abusé, l'a triché, tout ça. C'est un peu parce que la manière qu'il a pris les choses. On voit ça en 27 aussi, qui va vraiment loin. OK? Mais, Glenn, non, Denise. OK. Lis, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Oh, mais, OK, mes notes sont pas en... J'ai trop vite. Denise, lis 27, 2 à 4. 27 et lequel? Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. C'est ça que tu veux? Oui, c'est tout? Verset 4. Ah, 4 aussi. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. OK. Donc, voici, il est en train de dire, va à chasse, afin que je te bénisse avec le droit d'aînesse. Il a juré à Jacob qu'il lui donnait le droit d'aînesse. Il a mangé puis il est parti. Il n'avait jamais l'intention de garder sa parole. Quand son père dit, je vais te bénir, correct, il est parti à la chasse. Ça, c'est les deux cœurs qu'il y a. Hein? Il y a quelque chose en lui qui croche. Hein? Et c'est pour ça qu'il a tout perdu. La Bible dit en Michée, c'est que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dès leur naissance, je sais que Paul a de l'air à dire, c'est avant qu'ils ont fait quelque chose, mais c'est ça la chose, c'est que Dieu vit en dehors du temps. Je suis. Il est toujours le je suis. Et je suis avec Dan, je suis avec Moïse, et c'est pareil. Myriam et Denise, je suis. Pas j'étais, puis je serai. Je sais pas comment ça marche, mais quelque part dans tout ça, il connaît Ésaü. Et je crois que la haine, parce qu'il est amour. On sait que tout le témoignage de Dieu, c'est qu'il est amour. C'est qui il est, c'est tout ce qu'il fait. Donc, ces mots-là sont forts, et oui, c'est le mot haine qu'il utilise. Mais c'est pas... C'est les décisions qu'il a eu prises. Puis ici, on voit aussi, c'est que, oui, Jacob, il est... il fraude. Mais Ésaü aussi. C'était une fraude aussi. Il aurait dû dire à Isaac, j'ai plus le droit d'aînesse. Isaac, qu'est-ce que Dieu a dit à ta femme? Oui, je sais que tu aimes, que tu l'aimes. Mais moi, j'ai dit, Dieu a dit,
le plus vieux, le plus vieux va servir le plus jeune. Donc, il y a bien du monde dans toute cette histoire-là qui ne fait pas qu'est-ce qui vient. Et Jacob, en désespéré, pour vous enseigner l'anglais, le français. Non. Il fait quelque chose. OK? Et c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il fait? Mais son cœur est droit. C'est ça qu'il veut. Maintenant, est-ce qu'il a reçu l'héritage de son père monétairement? Il n'y a pas de l'air. S'il est béni, c'est pour le travail qu'il a fait pendant si longtemps. C'est pas vraiment l'héritage. Et c'est sûr que c'est Ésaü qui l'a eu. Parce qu'il est devenu riche. Alors que Jacob était parti avec rien. Il est revenu riche. Mais on voit aussi qu'il était le chef spirituel entre les deux. Il était plus spirituel que son frère. Donc, c'est plus que l'extérieur. Il y a plus de choses qui sont en train de se passer. Et il faut qu'on ait confiance en Dieu. Il est juste. Il aime. Il aime Isaïe. Moi, je crois qu'il aimait Isaïe jusqu'au temps que il fallait qu'il fasse quelque chose. Puis il aimait Jacob. Amen. Je crois que dans tout ça, la dernière chose explique un peu Isaïe aussi. C'était ainsi qu'Ésaü méprisait le droit d'aînesse. Mais ça, ça sort de l'Européen, je pense, au Zachatou. Peut-être un mélange de l'Européen. C'est cliché totalement. Mais le côté monétaire, je pense qu'il va vraiment l'avoir. Donc, c'est ça. Si on marche, il y a une chose, c'est que si nos cœurs sont importants, que nos cœurs sont auprès de Dieu, nos actions ne sont pas parfaites. J'espère qu'on fait des mauvaises actions, et j'espère toujours on veut faire le bien. Et ça va arriver le bien. Puis l'idée de tricher pour faire le bien, ça marche jamais. J'ai déjà été tenté, et probablement je l'ai déjà fait. Dans ça, mais non. Le mensonge, toutes ces choses-là ne gagnent jamais. Puis je ne veux pas passer un autre 40 ans en train de m'occuper des animaux et me faire tricher par quelqu'un. Amen. C'est la loi du péché et la mort. Si tu pêches, il y a quelque chose de quelque part qui va mourir. Quelque chose va aller. Tu peux marquer ça sur ton calendrier, ça va te revenir. Je pense que c'est quelque chose, Dieu a établi, et l'humilité de le pardon, de recevoir le pardon et le repentir, ça nous aide à guérir. Mais tu as raison, souvent on pêche et il y a quelque chose. Quelqu'un a dit, pécher c'est comme clouer, rentrer un trou de clou, puis le pardon c'est que on enlève le clou. Il reste un trou. Il reste une cicatrice. Je suis pas certain de ça parce que il y a aussi des autres places que tu vois comme si Dieu ne s'est jamais arrivé. Comme rien. Amen. Donc, c'est évident que Ésaü n'était pas un homme de parole, parce qu'il a juré, en effet, de accorder le droit d'aînesse à Jacob, mais voilà, c'est ça. Il n'y avait vraiment pas d'intention de faire ça. C'est ça. Voilà. Donc, il était usurpeur, puis usurpeur, c'est-tu bien prononcé, ça? Usurpateur. Usurpateur. En tout cas, il était le gars qui a pris la place de l'autre. Donc, mais je crois que Dieu regarde le cœur. Oui. Oui. On a besoin un peu de ça dans nos vies. On n'est pas toujours parfait. Mais il y a quelque part dans notre cœur, on peut faire la volonté de Dieu, on peut faire ce qui est bien. Et surtout dans le ministère, on veut
que le ministère avance pour les bonnes raisons, j'espère. Parce que pour les mauvaises raisons, il n'y a rien qui reste. Mais avec tout ça, il faut apprendre les leçons aussi. Et Jacob a appris des leçons assez dures. On va le voir Oui. les prochaines fois. Oui. Amen. D'autres commentaires? C'était une famille vraiment dysfonctionnelle. Oui. Oui. Tu sais, je veux dire, ils ont... Isaac avait entendu, Rebecca, il avait sûrement partagé ce que le Seigneur lui avait dit à propos de ses 2 enfants. Ésaü, ben moi, je pense qu'Ésaü, tu sais, il est revenu du gibier, il avait chaud, il avait faim, il voulait juste manger. Moi, quand je veux manger, c'est tassez-vous de là, si j'ai vraiment... J'ai dérangé mon bas, là. Là, je veux plus rien faire d'autre, j'ai faim, il faut que je mange. Fait que... Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est qu'il y avait faim, mais il y a certaines choses que tu lâcheras pas Oui. pour une bonne discussion. Mais je pense qu'il n'a pas pris ça au sérieux, tout simplement. Oui. Exactement. Tu sais, il y a... C'est ça. En tout cas, Mais c'est En tout cas. ça son péché. C'était ça son péché. ouais. Il n'a pas pris au sérieux de qu'est-ce qui se passait. Mais quand pour eux autres, surtout dans leur pays, Ouais. n'oublie pas que les alliances, des choses comme ça, c'était des paroles, mais c'était toujours sérieux. Donc, il dit jurer, surtout dans leur société, ça veut dire plus qu'aujourd'hui, je veux dire. Même là, ça devrait dire beaucoup pour nous. En tout cas. Mais tu sais, je veux dire, moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est comment le Seigneur est... C'est toujours la même affaire, je reviens tout le temps. Merci Seigneur pour ton alliance que tu as renouvelée, Amen. que tu as été fidèle, tu as déclaré ton alliance, puis tu as choisi du monde, puis du monde, je suis tout croche, là. Je suis pas mieux qu'Ésaü et Jacob, là. Tu sais, mais on est tout croche, puis je veux dire, ils travaillent avec nous, là. Ils travaillent avec nous. Puis, Je regardais ma vie dans le passé, puis les choses que quand je faisais ça, je dis, moi, j'ai mangé quelques bols de soupe dans ma vie, prenant une mauvaise décision, quelque chose de plus facile. c'est ça. Mais en tout cas, je trouve ça frappant comment cette famille-là était... Tu sais, la mère, elle préférait il y avait un parti pris pour les enfants. Puis en plus de ça, Ésaü, il dit pas à son père qu'il a plus son droit d'aînesse. Mais Jacob, il s'en va se présenter devant son père avec une peau de brebis sur la peau, puis il reçoit une bénédiction qu'il aurait pas reçue. Il a reçu une bénédiction que son père voulait pas lui donner. Comment tu peux te sentir quand tu voles une bénédiction? Il devait pas se sentir aimé. Non, mais je suis certain que lui a souffert de ça. Je veux dire, dans son cœur, je veux dire, ils ont tout souffert. En même temps, il y avait la promesse. Il voyait son père. Mais je dis pas, et l'autre chose, c'est que je demande s'il aurait attendu, si Dieu n'aura pas fait quelque chose. Ben oui. Mais moi, je pense que oui, parce que Dieu, il honore les gens qui marchent de façon juste, là. Tu sais. On va avoir des questions à poser à Dieu quand on arrive. Oui. C'est ça. Mais Denise, toi, tu as dit, en effet, lorsque tu as faim, justement, il faut absolument que tu manges. Mais tu vendras pas ton âme, justement, pour manger. Non. Comme lui, justement, a vraiment vendu son âme, n'est-ce pas, en disant à son frère... peut-être notre première-né, mais pas notre âme. Pardon? On vendra peut-être notre premier-né, mais pas notre âme. Mais je comprends ce que tu veux dire, Glenn. Oui. Je comprends. Alors, c'est ça, à moins que vraiment il a dit n'importe quoi, malgré le fait que Donald a dit c'était important à ce moment, dans ces jours-là, de faire une alliance et de garder sa parole, mais sûrement, en effet, il n'y avait pas cela à cœur, là. Parce que ces paroles... Ça montre son caractère aussi, c'est que ces choses-là sont pas importantes. Oui. Mais de voir la bénédiction, et je crois qu'il regardait le côté pratique de ça. Oui. Pas spirituel. Oui. Il voulait voir, mais
c'est ça. Puis aussi, c'était parole contre parole, parce que c'était seulement où on a fait Jacob avec Ésaü. Alors, si Ésaü a dit, oui, je te le jure, justement, ben, c'est ça, c'était parole contre parole. Oui. Alors, il pouvait dire ça juste pour avoir une bowl c'est ça, c'était quoi, des lentilles, en tout cas, là, de soupe. Puis voilà, juste pour se débarrasser. Oui. C'est aussi ça, c'est qu'il n'y avait pas de profondeur dans ses croyances. Oui. Et que quand on jure, Oui. hein, Oui. surtout dans ce temps-là, c'est que de porter serment, de jurer, tout ça, c'était, mais quelqu'un qui prenait pas ces choses au sérieux, qui peut-être pensait plus smart que tous les autres. Ben, ça arrive aussi aujourd'hui dans le domaine des affaires. Les gens aussi vont dire même ça ou devant un policier, je te jure en effet que je n'ai pas fait ça, justement. Alors, ils vont simplement donner les paroles comme cela, c'est ça? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de puissance. C'est juste que nous, comme chrétiens, quand on dit, Dieu nous prend au sérieux. C'est supposé. Donc, Seigneur, que tu prends tout ça. Merci pour Jacob, merci pour l'exemple, merci pour Ésaü, Isaac, Seigneur. Aide-nous à continuer à voir, Seigneur. Aide-nous à continuer à nous parler comme Église. Amen. Amen.